Avec l'âge, se déplacer peut devenir difficile. Certains ne conduisent plus, d'autres ont du mal à utiliser les transports en commun puisqu'ils ne desservent pas tous les quartiers. Pour y remédier, des initiatives se mettent en place. Nous avons choisi de vous en présenter trois d'entre elles sur le département. À Quimper, une association intervient pour ses adhérents isolés en difficulté de déplacement. La demande, c'était vraiment de pouvoir proposer à nos adhérents des activités sur l'extérieur et pouvoir se déplacer grâce à un projet qui est mis en place depuis juin 2013. Ce service fonctionne grâce à peu près 25 bénévoles qui se sont inscrits, qui ont proposé leur service au sein de l'association. Actuellement, il y a 45 personnes âgées à qui on propose des sorties mensuelles. Chaque semaine, des sorties sont organisées à l'extérieur, en rotation pour chacun des quartiers. Par exemple, ici, nous les avons accompagnés à Douarnenez. Nous avons un certain âge, moi j'ai des problèmes de santé, les autres ont aussi, et nous sommes bien contents d'avoir des bénévoles pour s'occuper de nous. Et nous faire sortir de temps en temps, parce qu'autrement nous sommes entre quatre murs chez nous. Alain, vous êtes chauffeur bénévole à l'ARPAC depuis quand? Depuis le 1er janvier. On va amener les gens d'un quartier de Quimper dans leur club, à la Tourelle. On va les chercher à 1h et on les reprend le soir à 5h. On les ramène chez eux. Au Relais-Quéruon, c'est la municipalité qui répond à l'insuffisance du service public. 22 retraités bénévoles assurent les transports sur la commune. Le CCAS en a la gestion. Certaines personnes étaient très handicapées et ne pouvaient pas accéder au transport, au bus notamment. Ce sont des personnes qui ont souvent de faibles revenus, qui sont seules. Il y avait des personnes âgées qui, par exemple, pour aller chez le dentiste, prenaient le taxi. Donc, ce qui est un coût et tout le monde n'a pas ces moyens-là. Et que la municipalité avait un rôle à jouer pour recréer ce lien social, pour leur permettre de se déplacer soit dans les associations, soit dans les bâtiments municipaux, ou tout simplement pour faire leurs courses sur la commune. En aucun cas, ce sont des personnes employées par la municipalité. Ce sont des bénévoles, des retraités bénévoles du Relais-Quéruon qui acceptent d'être chauffeurs le temps d'une journée tout au long de la semaine et pouvoir covoiturer les personnes âgées et les personnes dépendantes sur la municipalité, sur la ville du Relais-Quéruon. Ce dispositif s'adresse aux personnes de 60 ans et plus, mais nous n'imposons pas un taux d'invalidité. Donc toutes les personnes qui sont à mobilité réduite peuvent accéder à ce dispositif. Et le premier bilan que vous en tirez? Le bilan est très positif puisque nous avons une vingtaine de bénévoles, un peu plus de 120 utilisateurs du dispositif, donc c'est quelque chose d'assez remarquable. Les besoins sont là, le développement est en croissance constante depuis 2010, date du lancement du dispositif sur la municipalité. Donc c'est quelque chose de très positif et nous continuons et nous regardons maintenant, nous sommes quasiment à 5 jours pleins sur la semaine de transport sur la ville. À Plouguin, commune rurale très étendue, la municipalité a trouvé la formule miracle grâce à la publicité d'entreprises locales qui s'affichera sur le minibus dès sa mise en service au printemps. La formule est très simple. Nous avons contacté différentes sociétés pour finaliser donc avec l'une d'entre elles sur un bus publicitaire et qui servira notre population pour lui permettre de faire ses courses. Il sera conduit par des bénévoles de notre commune et chaque utilisateur mettra 1 euro symbolique dans la caisse commune pour payer ne serait-ce que le carburant. Vu qu'on travaillera avec des sociétés et les artisans qui vont sponsoriser le minibus, ça coûtera pratiquement rien à la collectivité puisque à la charge de la commune, il n'y aura que l'assurance, la carte grise, les frais d'entretien du véhicule et l'essence.